Ok, alors on va essayer de faire une distribution sur un Xara Picasso 1,6 litre HDI diesel de 2008. Alors pourquoi est-ce que je fais la vidéo? C'est que tout simplement j'en ai pas trouvé sur, sur YouTube. Il y a la vidéo de la mécanique selon Boule, que je vous conseille d'aller regarder. Lui il montre le moteur en fait posé sur l'établi et il vous montre précisément comment installer la courroie de distribution, comment installer la pompe à eau, voilà, et tous les serrages réglementaires, j'allais dire. Par contre j'ai pas trouvé du tout de vidéo sur le véhicule, donc je vais essayer de m'y coller. Alors là déjà, comme vous le voyez, j'ai posé la voiture sur des cales parce que je trouve que c'est beaucoup plus stable et ça risque pas de vous faire défaut quand vous mettez des planches en bois comme ça, des deux côtés évidemment, de l'autre côté là-bas, je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait la même chose. Alors, une fois qu'on a posé la voiture comme ça sur chandelle, entre guillemets, on va déconnecter la batterie, ça c'est la priorité totale. Déconnexion de la batterie, là j'ai enlevé la roue déjà du côté qui nous intéresse. Alors la batterie sur le Xara Picasso, elle n'est pas dans le compartiment moteur, la batterie se trouve pas ici, elle est sous le siège conducteur. On va commencer par s'attaquer à ce morceau là, sur le HDI là. Et ils nous ont foutu la boîte de remplissage du liquide de direction assistée qui est là, et en dessous on a le remplissage du liquide de refroidissement moteur. Et vous voyez, pour accéder à cette zone là c'est la galère. Alors ce machin là, tu vois, moi je croyais que c'était un truc en métal, alors qu'en fait c'est une espèce de mousse dure, et franchement je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Donc si quelqu'un le sait, j'aimerais bien qu'il me le mette en bas des commentaires ou qu'il m'envoie un SMS. Je sais pas du tout ce que c'est que ce bazar là, quoi ça sert, franchement. C'est juste boulonné là-dessus, il n'y a pas de tuyau qui part de là, il n'y a rien du tout. Et c'est boulonné là, voilà, bon, quoi ça sert, franchement j'en ai aucune idée. Et ça me saoule de pas savoir en fait. Bon je commence par défaire toute cette partie là. Je débrancherai les durites ici d'arrivée d'essence, les deux durites. Et puis on va voir ce qu'on arrive à voir, parce que là c'est quasi impossible d'y aller. Ça, regardez, je vous montre, on peut pas du tout atteindre les pièces du moteur. Alors sur ce véhicule, ce que je vais changer, c'est courroie de distribution, courroie et accessoires. Je vais essayer de changer les joints SPI de Villebrequin, joints SPI de l'arbre à cam, et je vais changer tous les galets tendeurs, enfin bref, absolument tous. Voilà, je préfère partir sur du neuf, puisque là, elle a 125 000 km. Elle a 12 ans, la voiture. Donc normalement, cette courroie, elle se change à 250 000 ou à 10 ans. Donc c'est que des boulons là, il n'y a rien de spectaculaire. Ah oui, alors je vous montre quand même mon setup. Le mieux, c'est de bien s'installer, de mettre tout son matériel, si possible, au plus proche. Alors moi, je mets sur une table parce que ramasser dans l'herbe, ça va me saouler. Alors il vous faut aussi cette pince. D'accord, alors c'est une pince qui sert à desserrer les colliers d'échappement, parce que là on va avoir besoin de desserrer un collier d'échappement là qui est sous le moteur, voilà, pour pouvoir ensuite soulever un petit peu le moteur et accéder aux éléments sans casser le pot d'échappement en fait. Alors un conseil, lorsque vous commencez à démonter comme ça un véhicule, mieux vaut s'attacher de compétences. Alors la vidéo c'est sympa, avoir aussi les manuels, les revues techniques c'est encore mieux. Alors si vous avez carrément le livret du mécanicien, c'est encore mieux. En l'espèce je ne l'ai pas, donc il y a RTA, une revue technique automobile qu'on connaît tous. Et il y a une autre revue, c'est Heinz, c'est des Anglais. Alors pour le Xara Picasso, il n'y a pas beaucoup de détails, mais on a la partie qui nous intéresse pour la courroie de distribution. J'ai démonté la pièce en question, c'est pas du tout de la mousse, c'est vraiment de la ferraille en fait. C'est lourd, C'est une pièce qui est assez lourde. Alors je l'ai chopé par là. À quoi ça sert? Pourquoi ils ont fait un truc aussi lourd? Tu vois? C'est de la ferraille en fait, c'est hallucinant, je sais pas pourquoi ils ont foutu ça. Donc là d'un seul coup on a un peu plus de place, tu vois, il l'a enlevé de là. Je vais enlever ce boulon là, je pense qu'après je vais pouvoir décaler cette pièce. 14, c'est du 13.
C'est du 13, là je pense que ça va être pareil. Bon, je vais continuer, hein, je vais aller chercher ce boulon là en dessous. Alors si on peut pas y accéder, vous voyez là ça rentrera pas, ben, on prend une clé à œil, hein, donc je vais aller chercher mes clés à œil. Alors j'ai dit clé à œil, mais tu vois là j'ai une clé à douille longue, elle rentre, il n'y a pas de problème. Si t'en as pas, ben tu prends une clé comme ça. Alors, je sais pas si ça s'appelle clé à œil, hein, tu vois, c'est des clés tubes en fait comme ça, tu vois. Là ça passe sans problème, hein. Voilà. C'est soit ça, soit une douille longue. Si t'as pas de douille longue, ben, il faut ce tube là quoi. Alors tu vois le boulon qu'ils ont foutu, en fait, c'est un boulon avec un écrou qui est intégré en fait. Il s'enlève pas, c'est carrément toute la tige qui s'enlève. C'est une tige filetée avec un boulon de blocage en fait. C'est fou hein. Bon, je la remettrai avec de la graisse au cuivre, hein, parce que j'aime pas trop quand ça rouille comme ça. Donc voilà, j'ai enlevé le boulon là de 10 qu'il y avait ici. Ensuite, ça se dégage vers l'arrière. Hein. Vous voyez, là, il y a deux plis de plastique là qui rentrent juste là dans les trous. D'accord, donc on soulève et on recule. D'accord. Après là, je l'ai fixé moi avec une sangle. Si vous avez autre chose, ben fixez-le hein, pour ne pas qu'il vous gêne, puisqu'il y a les deux tuyaux. Hein. Si je l'enlève la sangle, ça se repose, donc ça n'a pas de sens. Autant l'éloigner comme ça. L'essentiel, c'est que ce soit éloigné. Comme ça, on peut atteindre ce boulon là de 13 là. Je pense que c'est du 13 là-bas au fond, et hop on va dégager cette pièce là et on va avoir accès au support. Donc ça va, finalement il y a pas mal de place en fait hein. C'était impressionnant au départ à cause de ce cache là, mais une fois qu'on l'a dégagé, ça a l'air d'être un petit peu plus accessible. Donc là je vais enlever cette pièce là, et puis quand j'arriverai à la partie support moteur proprement parler, eh bien on en reparle. Alors là il y avait un petit rislant là, tu vois, qui était fixé ici, qui maintenait donc un petit câble tout fin. Donc je l'ai coupé, ok, parce que j'ai pas réussi à l'enlever sans l'esquinter. Dans ce cas-là, ben, vous en remettez un autre, hein, même si c'est pas exactement le même modèle, vous repréparez déjà. Comme ça, vous l'oublierez pas en remontant un hop, vous passerez votre petit câble, vous couperez ce qui dépasse. Hein, toujours remettre une pièce quand il en manque une. Hein. D'accord, si ça c'est esquinté, il faut absolument en remettre une. Okay. Pour ne pas que le câble se balade, voire se coupe, c'est un câble électrique. Je vais vous le montrer. Je me mets à l'ombre en fait parce qu'au soleil on voit pas très bien. Attends, je pose ça là. Voilà. Donc vous voyez, il maintenait ce petit câble qui est là. Voilà. Parce que vous allez voir, juste là, il y a un petit câble. Donc c'était maintenu ici. Ok. Donc il a fallu que j'enlève, sinon on l'arrache. Hein, c'est un petit câble électrique. Voilà, allez je continue, donc vous voyez j'ai bien dégagé la pièce, ça je vais l'enlever, donc ça se démonte, il faut une grosse clé, puisque c'est en dessous qu'on va trouver notre boulon, hein, le boulon qui nous intéresse, du support moteur. D'accord, donc il faut enlever celui-là déjà. On avance gentiment, allez, je continue, je vous reprends après, je vais débrancher les deux comment dire, canalisations gasoil, donc on appuie dessus normalement, attends je vérifie, mais logiquement... On va le faire en direct, hein, les amis, hein. Si vous voyez, oui. Donc logiquement, ben, on appuie là, on pousse vers le bas et on tire. Voilà, ça s'enlève tout seul. Oups, on n'arrive pas, on prend quelque chose hein, pour appuyer. Hein. Tournevis par exemple, si on n'a pas ben, un bout de ferraille, n'importe quoi. Tu t'appuies à fond et tu recules. Voilà, et c'est fait. D'accord ? Ça c'est tout simple, c'est pas la peine de tout casser. Logiquement, on nous demande de boucher parce que sinon, ben, il va y avoir une entrée d'air et il faudra de toute façon pomper. Hein. Sinon, s'il y a de l'air qui rentre dans le circuit, c'est la grosse galère. Alors, on va s'attaquer au passage de roue parce qu'on va avoir besoin de vidanger le circuit de refroidissement. Et c'est plus simple de le choper d'en bas là que de l'autre côté. Je vais vous montrer. Alors, évidemment, si on passe par là, ben on va vider que la partie la plus haute, donc ça sert à rien. Si on passe par en dessous, vous voyez, on voit ici le tube là, du radiateur, hein, juste en bas là, voilà, tout en bas. On peut l'enlever de là, sauf que ce sera à ce niveau-là en fait. Le niveau d'eau, ce sera celui-là. Donc on n'est pas très loin du même niveau que ça sert à rien. Par contre, si on prend le côté du remplissage, là il y a le tuyau qui est en bas là, juste là, et il descend, si on regarde bien, jusqu'à, eh bien il arrive là. Et logiquement, on va choper un maximum de flotte, c'est ce gros tube là. On va choper un maximum de flotte qui vient de la pompe à eau. Hein, comme ça, on va pas tout tremper partout, ça sert à rien. Hein, puis on mettra une bassine évidemment hein, pour récupérer l'eau. Donc j'enlève le passage de roue. Le passage de roue, ici, il y a un boulon de 10 qui est là.
Là, il y a quelques Torx, il doit y en avoir 2. Tout le reste, ce sont des clips. Alors le plus simple pour les clips, hein, il faut utiliser un outil comme celui-là. Hein, vous posez derrière et vous déclipsez. Alors évidemment, on déclipse, ça va les casser. Il en faut absolument des neufs. Hein. Voilà. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 hein, qu'il faudra renouveler. Vous voyez qu'il y en a une plus large que les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ok, bon allez, je démonte tout ça et puis je vous reprends après. Alors voilà les amis, donc une fois le garde-boue, le pare-boue, je sais pas comment vous l'appelez là, une fois enlevé. Donc là on voit bien la poulie de Villebrequin. On voit le tuyau donc d'arrivée comme je vous ai dit tout à l'heure. On va pas le débrancher de là parce que c'est galère à remettre, ok. On va l'enlever de là. Okay, et on fera ça tout à l'heure. Pour l'instant, ce qu'on va faire, puisqu'on est sous la voiture, entre guillemets, on va aller s'occuper de débrancher le... je vais vous montrer le collier souple, ou le raccord souple du catalyseur. Vous voyez ça, c'est une clé de 16. On va enlever cette pièce. Pourquoi? Parce que quand on va soulever la boîte, ou quand on va la redescendre, d'accord, le moteur, eh bien, il ne faut pas esquinter la connectique du pot d'échappement qui est là-bas. Ok, il passe au-dessus de ça, donc on risquerait de le fracasser, ça ne sert à rien. Là, on peut enlever ce collier-là, on va le défaire, puis comme ça, le moteur n'est plus solidaire, n'est plus fixé quoi, au pot d'échappement, et ça va nous faciliter la tâche. Alors par contre, pour ce collier-là, il faut quand même une pince spéciale, les gars. Hein, je vais vous la montrer, je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, mais en tout cas, vous enlevez le boulon, mais après, pour l'enlever de là, de la gorge, là, c'est à la main, c'est pas possible. Hein. Il vous faut absolument une pince. Il faut une pince. Voilà, je vous la montre. C'est ça. Tu vois, elle a un bec là. Donc on le détend. Comme ça. Pardon. Attends, je pose ça 2 secondes. Oups. Alors on fait ça. On ouvre tout. Voilà. Donc on l'ouvre comme ça. Et vous voyez les 2 espèces de trucs ronds là, ils vont rentrer à la place ici, à la place des 2 trous qu'il y a pour passer le boulon, tout simplement. Et une fois qu'on écarte, ça reste pincé puisqu'il y a un système de blocage et vous pouvez le reculer et ensuite on pourra bosser tranquillement. D'accord? Donc je défais ce collier là, je ne vais pas revenir là-dessus, hein. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et on repartira du côté, de l'autre côté où je placerai déjà le cric probablement ici pour soulager le moteur. Hein, alors on met toujours un bout de bois, une cale en bois, hein. On ne fout pas directement le métal là-dessus. D'accord? Bon allez, j'attaque ça, j'enlève cette pièce, je pose le cric ici, je prépare, je soulève un peu et on remonte au-dessus pour enlever tout ce qui est support moteur et tout le câblage qu'on pourra trouver là-haut. D'accord? Allez, je vous reprends après. Alors voilà, là j'ai préparé le cric hein, sous le carter d'huile. Hein, j'ai pas encore soulevé le moteur, j'ai tout préparé. Là, ce qu'on va faire, c'est déconnecter tous les petits câbles, puisqu'on va essayer d'enlever les 2 ricelants qu'il y a là. Hein, on va les couper, puis on les remplacera, il y en a 2. Donc on débranche ça, ça, ça. On soulève la languette qui est là, et on recule. Voilà, et ça se défait, sans rien casser. Pareil là, on soulève la petite languette et on recule. Voilà, comme ça on casse rien. Voilà, et c'est défait, d'accord? Comme ça on n'a absolument rien cassé. Par contre il faudra tout rebrancher, sinon le calculateur va rien comprendre à l'histoire. Hein. Donc voilà, je coupe ces 2 ricelants, je dévisse le boulon qui est là, plus les 2, je crois que ça doit être du 50, les Torx là. Donc il y en a 2 de 50, il y en a 3 même. Hein, et puis on va voir avec la boîte de vitesse, comment dire, le cric pour soulever un petit peu tout ça et pouvoir accéder à cette partie. Allez, j'enlève tout ça et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, le support est enlevé. Vous voyez, c'est un DV6, hein, le moteur. Voilà, 4 boulons, difficile d'accès ceux du bas, mieux vaut l'attraper par en dessous en fait du véhicule. Hein, on arrive à les enlever facilement. Là j'ai enlevé la courroie accessoire. Hein. Je l'ai enlevé par en dessous en fait. Attends, je pose ça, tu vois, tout est organisé comme ça, tu peux pas te gourer. Tu laisses les boulons en place, alors je te montre. C'est une clé de 15. Alors mieux vaut passer par en dessous, tu as plus de puissance. Tu vois, tu viens là, elle est là. Ça c'est le galet tendeur.
Est-ce que tu vois ma clé? Oui. Donc tu le chopes d'ici. Ok. Et tu pousses vers l'avant comme ça. D'accord? Tu pousses. Hop. Et ça détend la courroie. Tu peux l'enlever. Lui, je vais l'enlever puisque je vais le changer. Celui-là aussi, je vais l'enlever. Je vais le changer. Ok. Donc là, on en arrive à là, ce qu'il va falloir enlever. Bon, déjà, on va enlever la poulie pour accéder aux boulons qui sont là. Donc le boulon de poulie, la poulie damper, on va attaquer le boulon et après on remettra celui-là puisqu'on n'a pas encore pigé. D'accord, pour pouvoir enlever tous les caches qui sont derrière en fait. Allez, j'enlève ça, je démonte les deux caches. C'est des petits boulons qu'il y a. Et puis je vous reprends après. Alors je vais me méfier parce qu'il y en a un qui a au moins attaché là quelque part. Au câble là. D'accord, à la gaine de câble. Donc je vais me méfier quelque part par là. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, les caches ont été enlevées. Ça c'est le cache inférieur, qui est là. Ça c'est le cache supérieur. J'ai enlevé les deux poulies. Donc celui qui est à gauche c'est le galet tendeur et celui qui est à droite c'est le galet libre. Mais ça c'est les pièces qui vont sur la courroie d'accessoires. D'accord ? Elle est vachement serrée, celle de droite. Par rapport à celle de gauche. C'est un boulon hyper long en fait, tu vois. Et l'autre c'est une Torx, mais elle est beaucoup plus facile à enlever. Voilà. Donc une fois qu'on a enlevé tout ça, je vais vous montrer sous la voiture, là c'est quasi... tout est libre et accessible, pardon. Hop, voilà, je m'allonge, donc là... En bleu, c'est le capteur de Villebrequin qui était là, qui s'enlève de la même manière, il y a un petit clip à pousser et puis ça sort. Là, il faudra déjà, évidemment, piger, donc j'ai pas encore fait le boulot. Il faudra tout piger ici, là et là-haut. La pompe, visiblement, la pompe haute pression, visiblement, il n'y a pas besoin de la piger, c'est ce que dit... la mécanique selon Boule, donc je pense qu'il a raison. Je vais donc pas y toucher puisqu'il faut bien qu'il y ait un mouvement libre pour pouvoir repasser la courroie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Donc il faudra l'enlever cette pièce là après. Et puis je m'attaquerai derrière, je veux voir parce que tu vois comme il y a un peu d'huile, je veux vérifier si j'ai pas un des deux joints qui est naze. Et de toute façon comme je les ai, je vais les remplacer. Alors c'est cette pièce là qui est très fragile, il ne faudra pas l'esquinter en fait. Voilà, c'est ce qu'il a dit, donc je chaufferai et puis j'essaierai de l'enlever délicatement sans tout fusiller. Mais j'en suis pas encore là, il faut déjà que je m'occupe de piger tout ça et puis je vous reprends tout à l'heure. C'est facile à piger, il y en a qui a un rond ici, on le pige. Et là-haut c'est pareil, si tu tombes pas en face, c'est que tu as un problème. Donc tant que tu peux pas piger les deux en même temps, c'est que tu n'es pas bon. C'est tout simple. La pompe à eau elle est là. Voilà, on s'en occupera tout à l'heure. Donc voilà, la pige est placée, je sais pas si on va voir là, j'essaye, mais voilà. Et évidemment sur le Villebrequin pareil, elle est là la pige, on la voit bien, c'est ça. Voilà, ok, ça passe bien dans le trou, il n'y a pas de problème. Maintenant on va enlever le capteur de point mort haut et on va enlever, en fait c'est un plastique qui empêche la courroie de sortir, au cas où. Voilà, on va enlever ces deux pièces là. Ok, je vous reprends. Après, évidemment, je vais détendre le galet tendeur. La courroie va sortir. Et on va la remplacer. Alors voilà, la courroie est enlevée. Ouais, elle a fait ses 10 ans, quoi. On voit les petits traits, là. Elle n'est pas prête de se casser, mais bon, mieux vaut anticiper et la changer. On voit les marques, là. D'accord ? Donc ça, c'est une chose. Alors maintenant... on va parler de cette pièce qui est au fond là. Alors, on a pigé le véhicule, maintenant vous pouvez enlever la pige, il n'y a pas de problème. Vous irez voir la vidéo de la mécanique selon Boule, et il vous explique comment remettre au cas où, mais bon, nous on va rien flinguer. Donc la pige, vous pouvez l'enlever, ça ne bougera pas tout seul. Voilà, il y a une chose à faire, moi je vais enlever ça, le boulon, et je vais changer en fait ce joint là. Le joint qui est derrière, c'est pas le blanc, c'est le noir, d'accord ? Le joint en question, il est derrière là. Alors parfois, ça s'enlève tout seul. Moi, j'ai de la chance, il s'enlève tout seul en fait. Vous voyez ? Mais il y en a, c'est un peu bloqué. Alors si c'est bloqué, je vous avais dit, vous passez un coup d'air chaud là.
Hein, vous savez, le pistolet à air chaud, là, bon, je sais plus comment ça s'appelle, ça me saoule. Bref, vous chauffez bien, vous passez un coup de dégrippant là-dedans d'un seul coup, et vous essayez de l'enlever gentiment. Vous ne touchez pas à ce bord-là, parce que le capteur, il est là, en fait. Hein, le capteur de point Morrow, il tourne ici, en fait, il est là, et il reçoit l'information par rapport à cette bande métallique. Donc, il faut ni le tordre, ni le rayer, ni le casser, ni rien du tout, cette partie-là. Vous vous occuperez de ce qu'il y a au fond. Quand on l'enlève, ici, il y a une petite goupille. Il l'a bien expliqué, la mécanique selon Boole. Donc quand on l'enlève, on fait attention parce que cette goupille peut tomber et on peut ne pas s'en rendre compte. Il faudra la remettre impérativement. Donc on enlève gentiment. Voilà. Je l'ai enlevé. La goupille, elle est là, vous voyez. Hop, je l'enlève, je l'attrape tout de suite. La voici, qu'il ne faudra pas paumer. D'accord? Et donc le joint, c'est cette partie noire qui est là. Moi, je vais le changer. Même s'il n'est pas fusillé, je vais, tu vois, il n'y a pas de fuite ni rien du tout, mais bon, puisque j'en suis là et que j'en ai un neuf, eh bien, je vais le remplacer tout simplement. Un peu d'huile, on enlève celui-là. Alors, il y a une technique qui a été donnée par toujours par la mécanique selon Boole qui est sympathique. Tu enfonces une vis ici, et puis tu fais levier et ça sort tout seul. Pas besoin de galérer et d'esquinter les bordures métalliques. D'accord? Donc je vais l'enlever, je vais le remplacer par celui-là. Évidemment, je vais nettoyer tout ça avant. Hein, on ne va pas laisser ça dégueulasse comme c'est là, hein, avant le remontage. Donc je vais tout nettoyer ici. Je vais m'occuper du joint. Je peux m'en occuper après avoir vidangé la boîte, hein, puisqu'on ne l'a pas encore fait, rappelez-vous. Hein, la boîte, qu'est-ce que je raconte? D'avoir vidangé le liquide de refroidissement, puisque la pompe à eau, elle est là. Et nous, on va s'occuper de cette durite-là, parce que si j'ouvre la directos, on va avoir de la flotte partout. On va essayer, dans la mesure du possible, de mettre le moins de flotte possible à droite et à gauche. Et on s'occupera du joint après. Donc voilà, c'était pour vous montrer l'histoire de cette pièce-là. Et surtout, à ne pas oublier, c'est cette petite goupille. Il ne faudra pas oublier de remettre. Donc on les range ensemble. Alors, la pompe à eau est enlevée. Elle est là d'ailleurs. Voilà, visiblement il y a une petite fuite en bas. Ok. Et puis le joint dont je vous ai parlé, le joint SPI, je l'ai enlevé. C'est un peu quand même difficile à enlever. Hein. Boole, il avait la technique, voilà, on enfonce une vis et après on fait levier pour l'arracher, mais franchement c'est quand même assez difficile à enlever, hein, je vous le dis. Ça sort pas tout seul. Hein. Il faut quand même un bras de levier. Moi j'ai utilisé le marteau que j'ai posé là, d'accord, et le bras de levier avec ça, mon arrache-agrafe, mais il est un peu juste quand même. Hein. Donc vous ferez gaffe de ne pas taper avec le marteau là-dessus, là, ni nulle part. Ok. Voilà. Bon, j'ai nettoyé le plan de joint, vous voyez, j'ai tout nettoyé. Alors, j'ai nettoyé à l'essence F, j'ai nettoyé à l'essence à la térébenthine, et parce que c'est efficace. Hein. Et puis après, au nettoyant frein, voilà, hein, pour enlever tout ça. Donc tout est clean. Il n'y a plus qu'à remonter, donc je vais recommencer par remonter le petit joint. Alors je vais le remonter, mais avec de l'huile silicone, hein, ou du lubrifiant silicone si tu préfères, hein, parce que comme c'est un caoutchouc, comme ça il va rentrer tout seul et pas de souci. D'accord? Donc je replace ça, je mets du plan joint moteur sur la pompe à eau, parce que le problème c'est que l'ancien, je sais pas, vous l'avez vu, hein, c'était un joint métallique, hein, donc c'est les meilleurs. Voilà, c'est un joint métallique qui est là. Et le problème, c'est que sur le nouveau, ils m'ont pas foutu un joint métallique, c'est un joint papier à cigarette, donc pas trop confiance. Et imaginez, hein, redémonter le tout parce que vous avez une fuite d'eau, c'est pas la peine. Hein. Donc autant nettoyer, autant mettre un peu de pâte à joint moteur noir, ça le fait très bien. Pas une tonne, hein, juste histoire de dire il faut que ce soit étanche, quoi. Voilà, donc je m'occupe de ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On n'a pas démonté encore les deux poulies. Donc la poulie tendeur et la roue libre, en fait la poulie libre. Hein. Tous ces deux-là, on les a pas encore enlevés. Je vais d'abord mettre le joint là tout de suite. Et puis je m'attaquerai à enlever les deux poulies, à les réinstaller et ensuite à mettre la pompe à eau, comme ça elle ne me gênera pas. Alors voilà,
La courroie a été remontée, j'ai remis le capteur, j'ai tout remis, j'ai fait les 2 tours Villebrequin pour vérifier que tout fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de souci. Là j'ai serré au couple, j'ai bien positionné la petite languette pour le galet tendeur, on a la bonne place, tout est ok. Ben, je remets les caches et puis c'est terminé, hein. Il n'y a plus qu'à remonter à l'envers tout ce qui a été redéfait. Voilà, le plus compliqué a été fait. Il manque plus que les galets, le galet libre et le galet tendeur de la courroie d'accessoires, hein, qu'il faut remonter, et puis basta. Le plus compliqué est fait. Alors, à la fin, tu dois te retrouver avec tes galets, parce que je dis à chaque fois poulies, hein, depuis tout à l'heure, ce sont des galets en fait, hein. Donc ton galet tendeur de courroie de distribution, le galet libre de la courroie de distribution, ta vieille courroie de distribution, la pompe à eau évidemment, hein, l'ancienne, le galet libre de la courroie accessoire, voilà, qui est là, le galet tendeur de la courroie accessoire, pareil, et l'ancienne courroie accessoire évidemment. Voilà, alors on regarde, on la plie un peu, ouais, elle est légèrement fatiguée mais elle n'est pas morte, voilà. Donc voilou, c'est tout ce qui reste de tout ce qu'on a bricolé tout à l'heure. Voilà. Merci d'avoir suivi les amis.